Salut les profs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser votre smartphone comme une caméra document qui vous permettra de filmer vos feuilles pendant que vous faites un direct sur Teams. Bon, avant de commencer, je vais avoir besoin d'installer une application sur l'ordinateur et une autre sur le téléphone. Je vais commencer par m'occuper de l'application sur l'ordinateur. L'appli que je cherche s'appelle Iriun et il faut d'abord aller la télécharger sur Internet. J'ouvre donc un navigateur et je tape iriun.com. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. Aujourd'hui, je travaille avec un ordinateur sous Windows, donc je choisis Webcam for Windows. Le programme se télécharge, je peux l'ouvrir. Alors oui, je l'autorise à apporter des modifications à l'ordinateur. Je vais accepter les conditions d'utilisation. Ensuite, je ne change rien, je laisse toutes les valeurs par défaut, aucun problème avec ça. Je termine et l'application se lance. Voilà, je n'ai plus besoin de mon navigateur internet et là pour le moment, l'appli est en train de me dire qu'elle ne détecte aucun téléphone. Alors, je vais pouvoir donc télécharger la même application mais sur mon smartphone. Alors moi j'utilise un téléphone qui fonctionne sous Android, donc je vais aller sur le Play Store, mais sinon si vous avez un iPhone, eh bien vous allez sur l'App Store. Je cherche l'appli Iriun, voilà, et je l'installe. Cette appli est gratuite. Une fois installée, je peux l'ouvrir. Alors je vais accepter les différentes conditions. J'autorise l'application à avoir accès à mon appareil photo et à mon micro. Et voilà, maintenant je peux filmer avec mon téléphone et mon ordinateur va voir ce que mon téléphone est en train de filmer. Parfait. Il ne me reste plus qu'à mettre mon système en place. Alors quand même, une petite information importante. Il faut absolument que votre ordinateur et votre téléphone soient connectés sur le même réseau Wi-Fi. Vous avez remarqué que le téléphone n'était pas attaché à l'ordinateur. Donc ça a un côté pratique, parce que je ne dois pas m'embêter avec des fils qui traînent dans le chemin. Mais évidemment, si vous utilisez une tour, alors là, il faudra s'assurer qu'elle puisse se connecter en Wi-Fi. Donc maintenant, c'est un peu la débrouille. Il va falloir que je trouve un moyen de faire tenir mon téléphone au-dessus des feuilles que je souhaite filmer. Donc moi, je vais utiliser une petite table et un livre. Voilà. Je vais mettre mon téléphone à ce niveau. J'utilise le livre pour empêcher le téléphone de basculer. Et il ne me reste plus qu'à mettre mes feuilles en dessous, et ça y est, je peux commencer à filmer. Alors, quelques petits trucs et astuces quand même. Le premier, c'est que vous pouvez très bien allumer le flash de votre téléphone, ce qui peut être utile si vous ne disposez pas d'un bon éclairage là où vous êtes. La deuxième chose, c'est que ce serait quand même un gros coup de chance d'avoir la table qui convient tout de suite bien en termes de hauteur. Donc par exemple ici, on voit que ma feuille, elle est quand même pas très grande dans le champ. Donc ce que je vais commencer par faire, eh bien, c'est simplement zoomer à deux doigts avec mon téléphone. Voilà. Et maintenant, j'ai ma page qui prend la majeure partie de l'image. Alors, encore un petit truc qui serait peut-être bon de savoir, c'est que vous pouvez empêcher votre appareil photo de refaire la mise au point en permanence. Ça évitera l'image de sauter à chaque fois que vos mains apparaissent ou disparaissent. Donc pour ça, on peut se rendre dans les options et décocher autofocus. De cette manière, vous écrivez votre premier mot. Donc voilà, moi je vais écrire hop, hello par exemple. Je touche mon écran au niveau du hello. La mise au point se fait à ce niveau-là. Et maintenant, si je mets ma main dans le champ, eh bien, il ne va pas essayer de refaire la mise au point. C'est parfait. Et je vais pouvoir commencer ma réunion. Tout est prêt de ce côté-ci. Je peux maintenant retourner sur mon ordinateur. Alors, je vais aller dans Teams et je vais d'abord aller vérifier mes paramètres. Dans ces paramètres,
il y a une section périphérique. Et là, pour le moment, on voit l'image de la webcam de mon ordinateur. Et dans le menu déroulant, eh bien, vous allez voir qu'il y a aussi Irion Webcam. Et là, magie, on a la possibilité de filmer notre feuille. Alors, il ne faut pas s'inquiéter si sur l'écran, on a l'impression que l'image est inversée. Les élèves, eux, ne recevront pas l'image inversée. Ils vont la recevoir et écrite correctement. Donc, je peux fermer de ce côté-ci. Et maintenant, je vais rejoindre une réunion. Ça tombe bien, j'ai justement une réunion sur les potions prévues avec mes élèves de Gryffondor. Donc, je rejoins la réunion. Évidemment, j'ai envie qu'on me voie et qu'on m'entende. Je clique sur Rejoindre maintenant. Et donc, les élèves vont pouvoir voir ma caméra document. Hop. Voilà. Donc, ils voient tout ceci. Je le répète, pour moi, j'ai l'impression que l'image est inversée, mais pour les élèves, ça n'est pas le cas. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, on ne me voit pas. Eh bien, ici, vous avez une petite icône, changer de caméra. Rien qu'en touchant ici, on revient sur la caméra de votre ordinateur. Et donc, vous pouvez passer d'un à l'autre. C'est-à-dire que vous allez démarrer votre cours avec la webcam, dire bienvenue aux élèves. Je vous invite à sortir votre cours. Et maintenant, on va pouvoir démarrer. Et je vais passer sur mes feuilles. Un petit clic sur l'icône caméra. Et c'est parti. On peut commencer à donner cours. Voilà. Alors ça, c'est la méthode débrouille. Donc j'utilise des feuilles et j'ai utilisé un petit truc là, un montage un peu sommaire. Donc il y a moyen de le faire sans aucun investissement. Mais il y a moyen aussi d'acheter des petits pieds qui s'accrochent à la table. Et ça tombe bien, j'en ai justement un. Alors ça coûte une dizaine d'euros si ça vous intéresse sur Amazon. Et je vais faire le montage maintenant. Voilà, ça se présente sous forme ici d'un bras flexible avec une pince. Et vous pouvez alors accrocher votre téléphone et régler la position de celui-ci. Voilà. Vous arrangez pour que ça soit le moins gênant possible. Et c'est parti, on peut commencer à donner son cours en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, si vous avez vraiment besoin d'écrire pour vos élèves, si par exemple vous faites des équations, des schémas, et que vous n'avez pas une tablette, eh bien c'est une solution qui est, pour ainsi dire, gratuite, qui, je pense, est franchement facile, et j'espère qu'elle vous aidera, en tout cas, pour la suite de vos cours en ligne. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.